Nous sommes au marché d'Oicha, l'ambiance est timide, l'engouement est inhabituel depuis la découverte en plein marché d'un anti-explosif vendredi dernier. Ce qui explique la réticence de plusieurs personnes, explique Madame Kavu Kawalina, vendeuse des haricots au marché d'Oicha. Ce n'est pas la première fois, les bombes ont été découvertes ici au moins 5 fois. J'ai vraiment peur de rester ici au marché alors qu'il peut y avoir un engin de mort à côté qui peut exploser à tout moment, constitué d'une batterie et des fils électriques. Nous sommes en train de venir pour nourrir nos familles. Il n'y a pas que les marchés qui sont la cible des assaillants. En attendant, la bombe a fait 16 morts et plus de 70 blessés dans l'église Sepak de Kassindi. Peu avant, une autre bombe a explosé dans l'église catholique de Boutili, faisant plusieurs blessés. Ces attaques ont motivé le renforcement du contrôle des personnes avant d'accéder à des églises, à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Ben-Cité. Certaines portes sont fermées pour bien suivre le mouvement des personnes et les matériels de détection des métaux sont utilisés pour le contrôle de ceux qui accèdent dans l'église, indique l'acolyte Lucas Kaoma, délégué de l'abbé curé de cette paroisse. On ne peut pas fermer les églises à cause de la sécurité, mais plutôt nous devons prendre des mesures parce que l'évangélisation doit continuer. Ce que nous avons demandé aux chrétiens est d'être prudents et vigilants, de contrôler les alentours. Et puis comme nos églises ont souvent beaucoup de portes, nous avons fermé certaines portes pour ouvrir une ou deux en mettant des agents de la sécurité avec des détecteurs des métaux. Et on a déjà dit aux fidèles, ils doivent accepter d'être contrôlés. L'armée congolaise explique cette recrudescence d'attaques à la bombe par les ADF à des offensives robustes contre les bastions. Ces offensives ont réussi à restreindre les mouvements des assaillants, affirme le lieutenant-colonel Makazoukai, porte-parole des forces de la coalition FARDC au PDF. Avec les opérations conjointes, nous avons réussi à restreindre le mouvement de l'ennemi. Avant, il circulait librement dans cette forêt. Il faisait pratiquement ce que moi j'appelle un tourisme criminel. Il avait toute sa capacité de se déployer, d'attaquer nos positions. Et maintenant qu'on a réussi à réduire sa capacité de nuisance en profondeur, l'ADF a actionné la machine terroristes, à savoir la pose de bombes artisanales, que c'est consécutif aux opérations que nous sommes en train de mener en profondeur. Le dernier trimestre de l'année 2022 a été caractérisé par l'accentuation des opérations menées conjointement entre les armées congolaises et ougandaises contre les ADF et a permis la libération d'une centaine de civils en otage.